L'Immaculée Conception de la Vierge Marie, quel beau et grand mystère. Cela fait 165 ans, le 8 décembre 1854, que le pape Pie IX proclamait ce dogme en disant « La Vierge Marie a été, dans le premier instant de sa conception, en vertu des mérites de Jésus-Christ, préservée intacte de toute souillure du péché originel. » En fait, on connaissait déjà ce beau mystère. Depuis longtemps, il était confessé par la foi populaire. Il était chanté par des hymnes mariales. Alors le Saint-Père engageait ici son infaillibilité pour reconnaître une vérité qui était déjà populairement proclamée. D'ailleurs, savez-vous que c'est le cas de tous les dogmes concernant la Vierge Marie? Ils ont toujours été précédés d'une confession populaire avant leur reconnaissance dogmatique. Comme si la Providence voulait que ce soit du peuple de Dieu, des enfants de Marie, connaissent l'évidence de ces vérités essentielles. Car avec Marie, on est dans une intuition relationnelle de l'enfant devant sa mère. On est dans la contemplation d'une beauté sur laquelle on parvient par la suite à mettre des mots. Et c'est pourquoi au cours du temps, il a fallu du temps pour que les dogmes reconnaissent ces vérités sur Marie. Et particulièrement pour le mystère de l'Immaculée Conception. Il se donne à goûter quand on s'ouvre à la beauté. Il devient lumineux quand on contemple ce qui se passe en Marie. Elle va porter celui qui porte tout, elle va donner naissance à son Créateur, elle va nourrir celui sans qui rien n'existe. Beauté du mystère de Dieu qui rejoint sa créature et la rend belle de sa beauté éternelle. En célébrant l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, nous ne célébrons alors pas seulement un privilège qu'a reçu Marie, qui serait comme un en-soi. Non, nous célébrons aussi le mystère d'une alliance, le mystère d'une union, le mystère d'une infusion de la beauté divine dans toute sa création. Nous célébrons alors une grâce qui est pour nous tous. Nous nous ouvrons à cette grande aventure où Dieu nous rejoint pour tout saisir en nous. C'est bien ce que l'archange Gabriel annonce à Marie. « Je te salue, pleine de grâce. » Et voilà Marie totalement saisie par la grâce. Pleine de grâce ou comblée de grâce, c'est-à-dire comblée de Dieu, toute remplie de l'Esprit Saint. En Marie comblée de grâce, il n'y a pas de place pour autre chose que pour Dieu. Elle en est toute remplie. Or, nous l'avons entendu, saint Luc est bien clair dans son évangile, l'archange Gabriel ne fait pas cette annonce à Marie après avoir reçu son oui. C'est avant son consentement. C'est avant son consentement qu'il la reconnaît comme comblée de grâce. Avant la grande décision de cette femme, il n'y a déjà pas de place pour elle, pour autre chose que pour la grâce. Son esprit, son âme, son corps sont uniquement remplis de Dieu, uniquement, totalement, depuis le premier instant de sa conception. Et voilà l'Immaculée Conception. C'est bien sûr par pure grâce qu'il en est ainsi. Comment Marie aurait pu décider, à sa conception, de refuser le mal, de ne choisir que Dieu? C'est pas par elle-même, c'est pas par ses efforts qu'elle a été préservée des souillures du péché originel. Et voyez combien l'Immaculée Conception, c'est l'attestation absolue que la grâce est toujours première en Marie, toujours première dans nos vies. Le sang sauveur qui sera répandu sur la croix a déjà un effet sur tout l'être de Marie quelques 50 ans plus tôt, quand elle est conçue d'Anne et de Joachim. Et c'est cette grâce d'anticipation que nous célébrons aujourd'hui, parce qu'en fait elle nous concerne. Peut-être avez-vous entendu dans les paroles de cette liturgie à quel point on nous parle d'un avant, on nous parle de choses qui sont déjà données et on nous parle d'un accomplissement qui doit venir. Grâce d'anticipation. Et toute notre vie sur terre, finalement, est le mystère de l'accueil de ce qui est déjà donné et de l'anticipation qui s'épanouira, de ce qui s'épanouira éternellement. Alors en Marie, nous contemplons notre vocation éternelle, celle d'être comblés de grâce. C'est ça qui nous attend, frères et sœurs. Être comblés de grâce,
comblés de Dieu dans le bonheur du ciel. Cette destinée ultime devrait donc bien être notre désir premier. Mais est-ce que nous sommes remplis de ce désir d'être remplis de Dieu? Voilà justement le temps de l'Avent qui nous fait crier et crier encore. Maranatha, viens Seigneur Jésus, pour interroger en fait nos vrais désirs. Est-ce que nous voulons tant que cela qui vienne, notre Seigneur? Alors, célébrer l'Immaculée Conception, c'est peut-être d'abord interroger les désirs de nos cœurs. Est-ce que nous désirons le Christ? Est-ce que nous voulons n'être remplis que de lui? Et tout de suite, nous percevons que cette interrogation a son versant négatif. De quoi avons-nous tendance à nous remplir en vain? Remplir de soi-même, rempli du désir simplement de passer du bon temps, rempli du souci des réalités terrestres, rempli d'orgueil et de biens matériels. Ah là là, la tentation est grande de nous remplir de nous-mêmes. Nous le savons, et nous savons pourtant que c'est toujours en vain. On ne trouve que du vide dans cette manière-là de se remplir. Et pourtant, nous y courons et nous y courons encore. Et voilà Marie. En Marie, nous contemplons non seulement notre vocation éternelle, mais aussi notre mission sur cette terre, nous laisser remplir chaque jour un peu plus de la présence du Sauveur. Mais pour se laisser remplir, il faut avoir les mains vides, sans quoi le Seigneur n'a pas d'espace pour venir remplir. Et voilà que toutes les expériences de vide, tous les creux dans nos vies, qui ne sont pas toujours faciles à accepter, sont en fait des occasions favorables pour laisser Dieu tout remplir. C'est le sens fondamental des béatitudes. Vous avez cette proposition d'un bonheur en creux pour que le Christ puisse remplir ce creux par sa présence. C'est aussi ce que notre ami Benoît de Fonclurel a compris ici, au fur et à mesure des rencontres célestes. Benoît qui avait elle aussi ces tentations de se remplir des réalités terrestres. On connaît bien sûr l'exemple de la chèvre, ou encore un jour, elle voit des poires au sol, elle en remplit son tablier, elle fait des provisions, et voilà Marie qui l'interpelle. Non, il ne faut pas remplir. Benoît abandonne toutes les poires, Marie l'encourage à en prendre quand même quelques-unes, mais pas à remplir son tablier. Vous voyez, à chaque fois que la bergère a voulu se remplir, la Vierge Marie est intervenue pour qu'elle libère ses mains de toute emprise, et qu'ainsi le Seigneur puisse la remplir de ses grâces. Alors aujourd'hui, voyez-vous, la célébration de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie veut nous donner, veut raviver en nous le désir de vivre de la grâce, et seulement de la grâce. Est-ce que c'est vraiment la grâce qui nous fait vivre? Saint Paul, dans les difficultés de sa vie, entendra cette parole, « Ma grâce te suffit ». Est-ce que nous en sommes convaincus? Vivre de la grâce, seulement de la grâce, rempli de grâce comme Marie, c'est possible. Saint Paul l'a encore dit dans la deuxième lecture, il a loué le Seigneur. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Pourquoi? Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit. Il nous a remplis des bénédictions de l'Esprit. Comme la Vierge Marie, bénie entre toutes les femmes, nous avons été bénis par le Christ. Comme la Vierge Marie, comblée de grâce, nous sommes comblés de grâce par le Christ. Bénis et comblés. Ce que la Vierge Marie a vécu en son Immaculée Conception, nous l'avons vécu nous aussi, au jour de notre baptême. Nous avons été libérés du péché originel, nous avons été rendus tout disponibles à la grâce de Dieu. Alors que la fête de ce jour nous fasse recouvrer notre splendeur baptismale, faisons mémoire aujourd'hui de notre baptême, de ce jour où nous avons été libérés du péché originel. Faisons mémoire pour désirer de nouveau être remplis de Dieu et de lui seul, seulement de sa grâce, et que les anges puissent s'émerveiller devant nous comme ils s'émerveillent devant Marie. Je te salue, comblée de grâce. Amen.